Mon invité, Roch Saint-Jacques, elle est de Century 21. Dans l'immobilier, vous allez dire, qu'est-ce que l'immobilier vient faire avec l'environnement durable? Roch Saint-Jacques, bonjour. Hey, bonjour Pierre. Écoutez, vous avez des programmes, donc, qui sont liés au développement durable. Oui, bien exactement. Puis c'est vraiment intéressant. Ça a été initié vraiment au début. Je vais partir du début parce que c'est vraiment. C'était un défi aussi pour nous de dire comment, en courtage immobilier, on va venir appuyer le développement durable, de quelle façon. Josiane Delorme, qu'on connaît tous, a dit Roch, tu devrais parler avec un monsieur Roch Poulain. Alors, ça a commencé 2 ans passés, cette histoire-là. Où est-ce que je suis grand-papa maintenant, papa évidemment, puis les enfants mettent la pression sur le développement durable, l'environnement, protéger l'environnement, etc., changement climatique. Alors, on est conscient, mais de ma génération, c'est pas un réflexe. Ça n'a pas été ça, ma vie. C'est juste comme ça. Je suis né dans les années 60. On le dira Alors, pas. mais je travaille très fort pour ça. Donc, ce qui est intéressant pour moi aussi, puis je vais me permettre d'avoir des notes parce que c'est un nouveau langage pour moi aussi. Si on fait une entrevue sur l'immobilier, on peut en parler à travers le Québec, même le Canada. Vous n'avez pas besoin de texte. J'ai pas besoin de notes. Mais c'est un nouveau langage, puis j'apprécie le défi qu'on s'est donné comme équipe, comme bannière, parce que C21, évidemment, sont aussi impliqués. En ce moment, c'est plus l'équipe Roch Saint-Jacques qui a fait les démarches, mais Century 21 Québec sont prêtes à embarquer, entamer le pas aussi, puis Century 21 Canada aussi, puis ça peut aller à l'international au niveau de C21. Alors, l'idée de développement durable qui m'a frappé, c'était les points que ça touchait que je ne savais pas. Que ce soit le bien-être, tu sais, le bien-être des gens, le bien-être des gens qui travaillent avec toi, le devoir qu'on a à les aider à avancer au niveau de leur profession, au niveau de leurs objectifs, au niveau de l'atteinte de leur capacité à eux, ça m'a frappé. Je dis, OK, ça fait partie du développement durable. Ben oui, c'est un des 17 chantiers des objectifs de ODD. Fait que je suis comme, wow, OK, ça, c'est cool. Puis après ça, au niveau de la résilience communautaire, nous, on est au coin de Saint-Louis puis de l'autoroute. Fait que, évidemment, c'est un secteur qui est assez frappé par les inondations qui ont été historiques en 2017, 2019. Mais c'est un autre objectif de développement durable, de venir aider ta communauté de façon concrète. Fait que là, tu commences à toucher des cordes, puis là, tu te mets à travailler. Tu as des outils avec G4G qui étaient formidables. Comment faire développer tes valeurs? C'est quoi mes vraies valeurs? On ne se pose pas la question comme courtier, là. Moi, mes valeurs comme courtier, c'est aider les gens. Aider les gens, l'effet secondaire, c'est je finis par faire des sous. Mon objectif, c'est pas faire des sous, c'est aider les gens. Surtout au point où je suis rendu dans ma vie. Mais avec ça, tu es comme, hey, on est capable, en plus, d'aider la communauté. Puis la façon qu'on le fait, c'est qu'on a créé, on participe dans un fonds d'action et résilience avec C21. Fait que chaque transaction notariée, on remet un montant d'argent qui va dans le fonds d'action et de résilience C21. Puis là, on est capable de venir en aide, prévenir des catastrophes, aider s'il y a une catastrophe, aider la communauté à se relever d'un événement catastrophique. Fait que là, tu es comme, hey, ça commence à être vraiment intéressant. Fait que c'est ce qui a capté l'attention, puis ça nous a amené 2 ans plus tard, où j'ai un onglet sur mon site web maintenant de développement durable, qui est quand même assez impressionnant. J'ai des frissons quand je t'en parle, là, parce que c'est la première fois que j'en parle publiquement puis ouvertement, puis ça me fait vraiment une fierté. Mais il y a eu toute une évolution. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, de voir autant de gens réunis. Hey, c'est incroyable. C'est ce que je disais à José tantôt. Je ne m'attendais pas à un si gros événement. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je suis un novice là-dedans. Je suis un nouveau-né. Mais j'aime ça. Ça me donne, tu sais, comme j'ai quand même quelques années d'expérience au niveau immobilier. C'est vraiment le fun quand tu arrives à un certain point de ta vie de pouvoir diversifier un peu puis partager ton knowledge ou tes connaissances avec les générations qui s'en viennent pour essayer de dire « Hey guys,
on est capable de faire une différence sur les changements climatiques, sur l'environnement, sur le développement durable, tout en faisant notre métier qu'on aime. Puis les nouveaux collègues qui se joignent à vous, vous les voyez, les plus jeunes qui arrivent. Absolument. Ils arrivent déjà préparés mentalement. Ils ont un différent mindset que moi, ça c'est sûr. Eux autres, c'est déjà dans leur discours. Fait que j'ai l'impression que ça va être assez simple de faire adhérer les gens. J'ai le privilège aussi d'être formateur pour Century 21 au niveau du Québec. Fait que je parle à des courtiers de Saint-Hyacinthe, Montréal, de toutes les différentes places du Québec, à tous les semaines. Puis on attend le moment propice pour leur présenter ça. Mais vous devez reconnaître que l'Outaouais, c'est un endroit extraordinaire pour parler de cela, des changements climatiques. Parce que quand tu as frappé des inondations, quand tu as vécu la tornade, par exemple, il y a 8 ans, bon, c'est vite, là, mais il reste que c'est encore dans notre tête. Vous savez, j'ai été frappé, moi, par cette tornade. Okay. Je parle de ma propriété. Ah oui. Et à chaque fois qu'il vente, présentement, qu'est-ce que vous pensez que je pense? Chaque fois que le vent se lève, je suis inquiet. C'est ça. Puis les gens sont de même aussi, là. Je suis pas tout seul. Exact. Dans notre secteur, c'est la même chose, là. S'il y a trop de neige après Noël, les gens commencent à s'inquiéter déjà. C'est une peur réelle. Il y a une propriété pas loin de nous qui est en vente. C'est pas facile de la vendre, même si la construction a été faite en conséquence, parce qu'ils ont déjà eu 6 pieds d'eau dans le sous-sol. Alors, c'est des que tu es obligé d'ailleurs de déclarer à ton Absolument. futur acheteur. Absolument, exactement. Alors, Fait que c'est pour ça d'être impliqué dans cette communauté-là, ça vient vraiment toucher l'équipe au complet à cœur. Puis encore là, on est au début. Là, on est comme, est-ce qu'on prépare, comme là l'an passé, là, le printemps, on a un gars, M. Blais, Stéphane Blais, qui est très habile avec ce secteur-là, qui a aidé beaucoup de gens. On est comme, Stéphane, est-ce que tu nous coaches pour la première année parce qu'il n'est plus dans ce condominium-là? Fait qu'il dit, oui, je vais venir vous aider la première année, mais... Puis là, tu es comme, OK, mais c'est quoi qu'on fait concrètement pour aider le voisinage? Parce qu'on ne l'a jamais fait, mais on a le cœur gros comme la planète pour pouvoir le faire, de vouloir le faire. Fait qu'on est en train de mettre ça en place, mais c'est excitant de le faire. C'est excitant de s'impliquer au niveau de la communauté. C'est agréable de vous retrouver parce que vous avez toujours eu cette passion en immobilier. Puis là, vous l'avez en environnement. Ben oui, c'est formidable. N'importe quoi, je peux vous parler de hockey. Là, vous avez l'air d'un passionné dans tout ce que vous touchez. Absolument, vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que je suis impliqué. Fait que, je trouve ça vraiment formidable. Puis nous autres, bien, ça nous donne des ailes de continuer à promouvoir la profession en amenant un angle différent. Il ne vous reste qu'une trentaine d'années de travail. Absolument. Vous avez parfaitement raison. Roch Saint-Jacques, merci beaucoup. Merci, Pierre. Au plaisir.